Bienvenue dans Portrait de criminel. Aujourd'hui, nous plongeons dans une des affaires criminelles les plus terrifiantes de l'histoire américaine, le massacre de la famille DeFeo, survenu en 1974, dans la petite ville d'Amityville. Ce crime sordide, perpétré par Ronald DeFeo Jr., a non seulement choqué les États-Unis par sa brutalité, mais a aussi donné naissance à une légende surnaturelle qui hante encore les esprits. Dans cet épisode, nous explorerons cette histoire glaçante. Nous reviendrons sur l'enfance tourmentée de Ronald DeFeo Jr., sur cette nuit fatidique où sa famille a été assassinée et sur les mystères qui entourent encore cette affaire. Préparez-vous à une plongée dans l'obscurité, là où les frontières entre folie et surnaturel s'effacent. L'histoire de Ronald DeFeo Jr. commence bien avant la tragédie d'Amityville, dans les années 1960, à Brooklyn, New York. La famille DeFeo est en apparence une famille modèle américaine. Ronald DeFeo Small, le père, est un homme d'affaires prospère, strict et autoritaire. Il est respecté, mais aussi craint par son entourage. À la maison, il impose une discipline de fer, n'hésitant pas à utiliser des méthodes brutales pour affirmer son autorité. Louise DeFeo, la mère, est une femme douce mais soumise. Elle endure les colères de son mari, ses éclats de voix et tente de protéger ses enfants autant qu'elle le peut. Mais elle est aussi souvent victime de l'agressivité de Ronald Sr. Derrière cette façade de respectabilité, la famille est en réalité en proie à des tensions constantes. Au cœur de cette dynamique destructrice se trouve Ronald DeFeo Jr., surnommé Butch par ses proches. Dès son plus jeune âge, Butch est un enfant fragile, vulnérable et souvent dénigré par son père, qui le traite de faible. Les humiliations et les abus psychologiques de son père laissent des traces indélébiles sur le jeune garçon, qui devient renfermé, colérique et perturbé. En grandissant, Butch sombre dans un univers de plus en plus sombre. Il commence à consommer de l'alcool et des drogues pour échapper à la réalité oppressante de son foyer. Ses comportements deviennent de plus en plus instables, violents même. Son isolement s'accentue et ses relations avec sa famille, surtout avec son père, se détériorent. Pour beaucoup, Butch est un adolescent en crise. Mais personne ne devine la profondeur de son mal-être, ni la haine silencieuse qu'il nourrit pour sa famille. 13 novembre 1974, Amityville, Long Island. Il est environ 3 heures du matin quand Ronald DeFeo Jr. se lève, pris par une rage incontrôlable. Il prend un fusil Marlin de calibre 35 et se dirige lentement vers la chambre de ses parents. Dans un acte de violence glaciale, il abat son père d'une balle, puis sa mère. Mais il ne s'arrête pas là. Il passe ensuite dans les chambres de ses frères et sœurs, les assassine tous un par un. Les victimes, retrouvées dans leur lit, ne montrent aucun signe de lutte, comme si elles n'avaient pas entendu les coups de feu, ou comme si elles avaient été plongées dans un sommeil profond. Les enquêteurs sont perplexes. Comment personne n'a-t-il entendu les détonations dans cette maison? Après avoir commis l'irréparable, Butch prend une douche, change de vêtements, puis part travailler comme si de rien n'était. Plus tard dans la journée, il appelle la police, feignant la surprise et l'horreur en prétendant découvrir le massacre pour la première fois. Son comportement trouble immédiatement les enquêteurs, mais il peine encore à comprendre les motivations de ce jeune homme, capable d'un acte si brutal envers sa propre famille. Lorsque la police arrive sur les lieux, l'horreur de la scène les laisse sans voix. La maison est plongée dans un silence morbide. Les corps de chaque membre de la famille sont alignés dans leur lit, le visage tourné vers le bas, les draps souillés de sang. Rien ne semble logique dans cette scène de crime. Pourquoi personne n'a-t-il tenté de fuir ou de se défendre? Très vite, les enquêteurs se tournent vers Butch. Son comportement est étrange. Il semble indifférent, presque détaché de la situation. Lorsqu'il est intégré, ses explications sont confuses, changeantes. Finalement, face à la pression, il finit par avouer le crime, mais son récit reste troublant.
Il parle de voix qu'il aurait entendues, des murmures dans sa tête qui l'auraient incité à tuer. Cette déclaration ouvre la voie à de nombreuses questions. Butch est-il réellement en proie à des hallucinations ou tente-t-il simplement de se soustraire à sa responsabilité? Les experts psychiatres sont appelés à l'analyseur. Certains diagnostiquent une schizophrénie, d'autres évoquent une psychose. Mais rien ne permet de comprendre entièrement le mystère de cette nuit sanglante. L'enquête met aussi en lumière des incohérences. Des témoins rapportant des bruits, des mouvements suspects et certaines rumeurs laissent entendre que Butch pourrait ne pas avoir agi seul. Mais aucune preuve tangible ne vient appuyer ces hypothèses, et l'affaire reste marquée par une incertitude persistante. Après l'arrestation de Ronald DeFeo Jr., l'affaire prend un tournant inattendu. 1 an après le massacre, la famille Lutz emménage dans la maison. Très vite, ils rapportent des phénomènes étranges, des odeurs insupportables, des bruits inexpliqués, des portes qui claquent sans raison. Ils affirment même avoir vu des visions effrayantes et ressentir des présences malveillantes. Ils ont quitté la maison après seulement 28 jours, convaincus que le lieu est hanté. Ces témoignages feront rapidement la une des journaux, transformant le massacre de la famille DeFeo en une véritable légende. Des livres et des films verront le jour, racontant l'histoire de cette maison maudite. Le mythe d'Amityville est né, et avec lui, une fascination pour le paranormal qui perdure encore aujourd'hui. Mais au-delà des phénomènes surnaturels, cette affaire soulève des questions bien réelles sur la folie, les traumatismes familiaux et les limites de notre compréhension de l'esprit humain. Ronald DeFeo Jr. a été jugé et condamné, mais son acte laisse une empreinte indélébile dans l'histoire criminelle américaine. Ces témoignages feront rapidement la une des journaux, transformant le massacre de la famille DeFeo en une véritable légende. Des livres et des films verront le jour, racontant l'histoire de cette maison maudite. Le mythe d'Amityville est né, et avec lui, une fascination pour le paranormal qui perdure encore aujourd'hui. Mais au-delà des phénomènes surnaturels, cette affaire soulève des questions bien réelles sur la folie, les traumatismes familiaux et les limites de notre compréhension de l'esprit humain. Ronald DeFeo Jr. a été jugé et condamné, mais son acte laisse une empreinte indélébile dans l'histoire criminelle américaine. Le portrait psychologique de Ronald DeFeo Jr. Pour comprendre ce qui a poussé Ronald DeFeo Jr. à commettre un acte aussi brutal et insensé, il est essentiel de se plonger dans son esprit, de comprendre les influences psychologiques et émotionnelles qui l'ont façonné. Qui était réellement Ronald DeFeo Jr., l'homme derrière le massacre d'Amityville? L'enfance et les traumatismes familiaux. Comme beaucoup de criminels violents, les premières années de Ronald DeFeo Jr. ont été marquées par des abus. Son père, Ronald DeFeo Sr., n'était pas seulement autoritaire et impitoyable, il était un tyran domestique. L'atmosphère familiale était toxique, dominée par la peur et la violence verbale. Le père de Butch, le surnom de Ronald Jr., l'humiliait fréquemment, le qualificatif de faible et de bon à rien. Ces brimades incessantes ont alimenté un profond sentiment de rejet et de colère chez le jeune Ronald. Mais au-delà de l'abus physique et psychologique, il y avait un autre facteur important, la négligence émotionnelle. La mère, Louise DeFeo, bien qu'aimante, ne semblait pas capable de protéger ses enfants de l'excès de colère de son mari. En grandissant dans ce climat de violence et d'abandon, Ronald Jr. s'est progressivement enfermé dans une solitude pesante, marquée par la colère et la révolte contre sa propre famille. Un comportement de plus en plus anormal. À l'adolescence, Butch a montré des signes évidents de troubles mentaux. Ses résultats scolaires étaient médiocres et il se tournait de plus en plus vers l'alcool et les drogues pour échapper à son environnement familial toxique. Mais ce n'était pas seulement l'évasion qui motivait ses comportements autodestructeurs.
c'était aussi une tentative de fuir un monde qui le rejetait. Il se sentait incompris, victime d'une pression constante, et sa colère bouillonnait sans cesse sous la surface. Les psychiatres qui ont examiné DeFeo ont pointé du doigt plusieurs troubles psychologiques. Certains ont évoqué la possibilité d'une schizophrénie paranoïde, un trouble mental qui se caractérise par des hallucinations et des délires. DeFeo affirmait entendre des voix dans sa tête, des murmures qui le poussaient à tuer. Cette sensation de pression mentale, d'être invisible qui lui ordonnait des actes horribles, pourrait être le reflet d'une véritable décompensation psychologique. D'autres spécialistes ont avancé que ces symptômes pourraient également être liés à une psychose grave, alimentée par une enfance traumatisante et un contexte familial écrasant. Les voix et la tentation du mal. Le plus étrange dans le comportement de Ronald DeFeo Jr. est son discours après le massacre. Selon ses aveux, ce ne serait pas de sa propre volonté qu'il a tué sa famille, mais sous l'influence de voix mystérieuses, des murmures qui le poussaient à commettre l'irréparable. Cela soulève la question de la responsabilité pénale. DeFeo était-il complètement lucide lorsqu'il a tué ses parents et ses frères et sœurs? Était-il sous l'emprise de troubles psychologiques profonds ou tentait-il de manipuler l'opinion publique pour minimiser la gravité de son acte? Les rapports de police et les témoignages des experts psychiatres sont partagés. Certains estiment qu'il a agi en toute conscience, alors que d'autres croient que ses troubles mentaux ont véritablement altéré son jugement. Il est difficile de trancher, car même si DeFeo n'a jamais été pratiqué comme schizophrène, ses symptômes, notamment son histoire d'hallucination auditive, laissent planer le doute sur son état mental à ce moment-là. La psychopathie et l'emprise du mal. Un autre aspect important de son portrait psychologique est la notion de psychopathie. Contrairement à d'autres tueurs en série, Ronald DeFeo ne semblait pas éprouver de remords après avoir tué sa famille. Au contraire, il a montré un comportement étrange, presque détaché de la gravité de l'acte. Ce détachement émotionnel pourrait être interprété comme un signe de psychopathie, une absence de conscience morale et une indifférence totale à la souffrance des autres. Lors de ses interrogatoires, il n'a montré aucune empathie envers ses victimes et ses aveux étaient parfois accompagnés d'un air presque blasé. DeFeo semblait plus préoccupé par sa propre situation que par les vies qu'il venait de prendre. Ce manque de remords, couplé à son incapacité à se remettre en question, fait de lui un personnage complexe, à la frontière entre le malade mental et le criminel calculateur. Les mystères non résolus et l'héritage psychologique. Ce qui est frappant dans l'affaire DeFeo, c'est la confusion qui persiste autour de son état mental. L'enquête criminelle, tout comme les témoignages de son entourage, laisse une impression de vide psychologique chez DeFeo. Était-il un homme en proie à ses démons ou un tueur froidement méthodique? L'élément surnaturel, qui a fait surface plus tard dans les récits de Lutz, n'a fait qu'ajouter une couche de mystère à ce portrait déjà tordu. Certains croient encore que les voix qui auraient guidé DeFeo étaient réelles, tandis que d'autres considèrent que ce n'était qu'une ruse pour échapper à une condamnation sévère. La vérité, probablement, réside quelque part entre ces deux extrêmes. Ronald DeFeo Jr. était sans aucun doute un homme perturbé, mais l'ampleur de ses troubles mentaux et la part de responsabilité qu'il porte dans le massacre restent des questions sans réponse claire. Ce cas, avec ses ambiguïtés, nous rappelle que certains crimes sont non seulement l'expression d'une violence physique, mais aussi le résultat de profondes souffrances psychologiques, souvent invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le portrait psychologique de Ronald DeFeo Jr. est tout aussi complexe et troublant que le crime qu'il a commis. Peut-être que l'horreur de l'affaire Amityville ne réside pas uniquement dans l'ampleur de la violence, mais dans l'impossibilité de comprendre entièrement ce qui se passe dans l'esprit de cet homme. Une chose est sûre, cette tragédie
restera à jamais gravé dans les annales de la criminologie et dans les mémoires de ceux qui l'ont vécu. Malgré 6 peines consécutives de 25 ans à perpétuité, une peine qui lui garantissait de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. DeFeo a été incarcéré dans la prison de haute sécurité de Green Haven, à Stormville, dans l'État de New York. Pendant des décennies, il a changé à plusieurs reprises ses versions des faits, affirmant tantôt avoir été influencé par des forces surnaturelles, tantôt avoir agi seul ou même avec la complicité d'autres personnes. Mais aucune de ces nouvelles déclarations n'a réussi à alléger sa peine. Après avoir passé plus de 45 ans en prison, Ronald DeFeo Jr. est décédé le 12 mars 2021, à l'âge de 69 ans. Il est mort dans un hôpital du nord de l'État de New York, où il avait été transféré pour des raisons médicales. Les causes exactes de sa mort n'ont pas été révélées au public, laissant encore un certain mystère autour de ces derniers jours. L'affaire DeFeo et plus tard les événements rapportés par la famille Lutz ont contribué à faire d'Amityville un véritable mythe, une histoire d'horreur devenue légendaire. Entre les spéculations sur une maison hantée et les incertitudes autour de la santé mentale de Ronald DeFeo Jr., ce crime continue de fasciner et d'intriguer des générations entières. L'impact psychologique de cette affaire, ainsi que les doutes autour de la réalité des événements surnaturels, ont inspiré des livres, des films et de nombreuses théories. Mais derrière l'horreur médiatisée, il y a avant tout une tragédie humaine, celle d'une famille brisée et d'un homme dont la vie s'est enfoncée dans les ténèbres jusqu'à commettre l'impensable. Merci d'avoir écouté Portrait de criminel. Cette histoire nous rappelle que les ténèbres peuvent résider aussi bien dans le cœur des hommes que dans les lieux qu'ils habitent. Rejoignez-nous pour d'autres récits où le crime s'entrelace avec l'inexplicable et où les secrets se dévoilent dans l'ombre. Restez avec nous pour découvrir les histoires où l'horreur et le mystère s'entremêlent. Pour ne rien manquer des récits les plus sombres et intrigants, abonnez-vous et suivez-nous dans les profondeurs de l'esprit criminel.